chaîne Coup tes rêves. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo zoom sur la robe ciel. Vous le savez ou peut-être pas, j'ai créé ma marque de patron de couture Coup tes rêves et j'ai sorti pour le moment 2 patrons. Et aujourd'hui nous allons parler de la robe ciel, celle que je porte actuellement sur moi. Dans cette vidéo je vais vous présenter le patron et ses versions, quel tissu on peut utiliser, etc. Et je vais vous donner plein d'infos sur le patron. Je vais vous montrer mes versions et vous parler des futures versions que j'ai prévues. Je vais aussi vous montrer des versions des testeuses, mais aussi vous montrer vos versions à vous, parce que certaines m'ont autorisé à publier les photos sur YouTube et vous pouvez aussi les retrouver sur le site internet couterêves.fr. Je remercie toutes celles qui ont bien voulu apparaître dans cette vidéo. Je vous mets bien sûr des timecodes dans la barre d'infos. Si jamais il y a une partie qui vous intéresse plus qu'une autre, vous pouvez aller cliquer sur le timecode. Et on va commencer par la présentation du patron. Bien que j'ai déjà fait un live pour vous présenter le patron ciel, c'était en direct, c'était pas hyper bien structuré. Là ce sera peut-être plus clair et plus agréable pour vous à écouter et à regarder. Pour vous donner des infos globales, chez Coup tes rêves, les tailles commencent du 46 et vont jusqu'au 64. Donc je suis pas une marque grande taille, j'ai pas envie de dire que c'est une marque grande taille parce que le 46... pour moi, j'espère ne vexer personne, 46 par exemple c'est pas une grande taille, donc je préfère dire que c'est une marque accessible aux grandes tailles. Et pas non plus inclusive, parce que inclusif ça voudrait dire toutes les tailles, et toutes les tailles c'est pas possible. Pour le moment, les tailles vont du 46 au 64. Plus tard j'aimerais élargir cette gamme de tailles, mais pour le moment je me concentre sur ces tailles là, et on verra par la suite. Les patrons sont disponibles en PDF, en version A4, US Letter, A0 et projection. J'ai tout dit, j'ai rien oublié. Ils sont disponibles avec ou sans marge, donc vous avez les deux fichiers, vous choisissez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une préférence pour avec ou sans marge, ou même si vous utilisez la projection. Pour le moment, je ne propose pas de patron pochette, donc des patrons physiques que je peux vous envoyer par la poste, mais vous pouvez toujours les imprimer chez un imprimeur qui vous fournira un A0. Par exemple, chez Patterns for You, vous pouvez utiliser le code Coup tes rêves et bénéficier de 10% sur vos achats. Si je reste encore un petit peu dans les infos globales, dans les fichiers d'un patron Coup tes rêves, vous avez donc le patron en PDF dans tous ses formats. Vous avez un livret d'instructions détaillé avec plein de schémas, mais vous avez aussi un livret d'ajustement. Donc ce livret, il est fait en fonction de chaque patron pour vous expliquer comment faire un ajustement forte ou poitrine menue par exemple. Comment, pour cette robe-là spécifiquement, comment remonter le décolleté si jamais vous trouvez qu'il est trop bas. Comment faire si jamais vous avez un décolleté qui baille, enfin ça va être adapté en fonction de chaque patron. Je mettrai des instructions que je pense peuvent vous servir pour le patron qui est fourni. Maintenant on va passer au patron un petit peu plus en détail. Donc, pourquoi je dis la robe ciel, c'est que quand je l'ai patronnée, j'avais fait une robe et quand j'ai fait mes premiers tests, j'ai pas voulu faire la robe en entier parce que ça utilisait beaucoup de tissu. Donc j'ai plutôt coupé comme une blouse et je me suis dit mais en fait en blouse ça rend trop bien. Donc je me suis dit bon on va faire une blouse et une robe. Et ensuite avec les testeuses on a rajouté une longueur. Donc c'est pour ça que maintenant c'est une blouse, une tunique ou une robe. J'ai choisi de l'appeler ciel en rapport avec Coup tes rêves. Donc je pense que les prochains patrons, jusqu'à ce que j'ai plus d'inspiration, seront avec des noms en rapport avec les rêves, le ciel... des choses comme ça. Et en plus le tissu que j'avais choisi pour une des versions de ciel s'appelle ciel. J'ai vraiment pas fait exprès. Alors peut-être que inconsciemment quand j'ai vu le nom du tissu, j'avais pas encore choisi le nom, je l'ai laissé de côté et quelques mois après je suis revenue, j'ai dit ah bah, pourquoi pas ciel. Si ça se trouve c'était à cause du nom du tissu, on ne saura jamais. Mais là je parle beaucoup trop, peut-être que vous voulez plus d'infos sur la robe en elle-même. Donc elle a des découpes bretelles. Quelle est la différence entre les découpes bretelles et les découpes princesse? Les découpes bretelles, elles partent de la couture épaule. Elles passent sur la partie la plus forte de la poitrine et elles descendent. Alors que les découpes princesse, elles partent de l'emmanchure, elles passent sur la partie la plus forte de la poitrine et elles descendent. Voilà la différence. Donc il y a des découpes bretelles sur le devant et sur le dos au niveau du buste. J'ai oublié de préciser une chose essentielle, c'est une robe cache-cœur avec un croisement des deux pans sur le devant qui va assez loin sur le côté pour être
très couvrant parce que je voulais pas avoir de soucis si jamais il y a du vent et que le pan s'envole, le premier pan. Je voulais pas qu'on puisse voir ou quand on s'assoit qu'on soit mal à l'aise. Donc j'ai fait un pan assez large pour être très couvrant. Vous pouvez choisir des manches papillons ou bien des manches droites. Et après vous pouvez choisir les longueurs entre une blouse, une tunique ou une robe. Je rajoute au montage, j'ai oublié de vous préciser des petites choses. La finition du décolleté se fait avec une parmenture. Voilà. Mais si vous avez envie de modifier, vous pouvez aussi poser un biais si vous avez envie. Je vous ai parlé des marges qui sont incluses ou non selon le patron. Et je ne vous ai pas précisé que sur les côtés, donc ici, sous les manches et les côtés du vêtement, elles sont de 1,5 cm pour vous laisser une marge de manœuvre si jamais vous ne faites pas de toile ou bien même si vous faites une toile et que vous avez besoin de gagner quelques centimètres, vous pouvez les gagner grâce à cette marge d'1,5 cm sur les côtés. Le reste des marges est à 1 cm et je le précise à chaque fois dans le livret d'instruction si c'est à 1 cm ou à 1,5 cm. Je n'ai pas précisé, les patrons sont faits pour une stature d'1,65 m et un bonnet C. Dans le livret d'ajustement, vous avez les instructions pour rallonger ou raccourcir votre robe ou bien pour faire un ajustement poitrine si besoin. Je vous indique l'apex, je vous indique tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir faire votre ajustement et comment calculer les mesures. Je vous conseille pour une robe comme celle-ci qui est assez ajustée au niveau de la poitrine de faire une toile avec ou sans ajustement, ça c'est à vous de voir. Une vidéo tuto pas à pas est aussi disponible pour les instructions, donc vous pouvez coudre avec moi sur YouTube, il y a la vidéo. Dès que je pourrai, je rajouterai aussi une vidéo sur l'ajustement poitrine de cette robe ciel. Pour l'instant elle n'est pas encore disponible. Et maintenant on va passer un petit peu à un bilan couture, je vais vous présenter les versions que j'ai cousues. On va commencer par celle que j'ai sur moi. C'était à la base une version robe, vous allez le voir sur les photos et les vidéos. J'ai adoré ce tissu et j'ai adoré la porter en robe, mais j'ai finalement décidé de la raccourcir en tunique parce que personnellement je porte plus de tuniques ou de blouses que de robes et j'avais envie de porter plus ce tissu. Donc c'est chose faite, je l'ai raccourci, je ne regrette pas parce que je le porte plus, mais du coup vous verrez un peu plus tard dans la vidéo, j'ai décidé de refaire une robe, voire deux. Donc je ne laisse pas de côté les robes non plus. J'ai quand même envie d'en refaire une, mais dans un autre tissu. À la base, la robe va jusqu'au genou et j'ai choisi de la faire dans une viscose avec ces jolies fleurs roses et un fond bleu. Très fluide, très agréable à porter, qui vient de chez Mercerie. Donc je sais pas si on retrouve encore actuellement ce tissu. Je l'avais eu en promo il y a longtemps je crois. Donc je suis pas sûre qu'il existe encore, mais je le trouve très lumineux, je l'adore. Donc pour la version manche papillon, c'est ce que je vous conseille, plutôt des tissus fluides du type viscose, crêpe de viscose, satin, soie si vous voulez. Vous pouvez aussi faire en lin, donc ça c'est des exemples, mais après vous pouvez trouver d'autres tissus qui sont fluides. Ma version tunique, c'est le tissu ciel, le fameux tissu bleu, le tissu ciel qui vient de chez Les Tissus du Chien Vert et c'est un twill de viscose, donc c'est un petit peu plus épais qu'une viscose classique. Donc je pense que par exemple pour l'automne ça peut être agréable à porter ou pour le printemps, enfin quand il fait un petit peu moins chaud qu'en été, sachant que je l'ai quand même bien supporté cet été. Donc cette version tunique a aussi des manches papillons, c'est ma préférence les manches papillons, j'aime beaucoup la fluidité, je trouve qu'on est très à l'aise avec les manches papillons parce que c'est très large, c'est très fluide, ça fait un joli tombé sur le bras.
j'ai quand même testé une version avec les manches droites. Et finalement, ma version avec les manches droites, je la mets à égalité avec celle-ci. Je la trouve très confortable, je l'ai fait en popeline. C'est une popeline, j'ai oublié le nom, c'est rose mais j'ai oublié le nom du rose. C'est pas un rose fuchsia, c'est un rose magenta. Non, je sais plus. Un rose qui ressemble à du fuchsia de chez RL Tissu. Et finalement cette version là en fait je l'aime beaucoup, elle a pas du tout la même tenue qu'avec la viscose au niveau du décolleté. Donc ça aussi j'ai oublié de vous dire, si vous êtes mal à l'aise avec le décolleté parce que quand on bouge un cache-cœur ça bouge, vous pouvez rajouter une pression ici. Je ne l'ai pas fait, je l'ai fait je crois que sur ma blouse ciel, la bleu ciel. Et sur la rose en popeline, je ne l'ai pas fait non plus parce que je trouve que ça tient bien. Comme c'est un tissu qui a plus de tenue, ça tient bien. Donc pour les manches droites, vous pouvez vous permettre des tissus aussi bien de la viscose, des tissus fluides, tous ceux que j'ai cités pour la version manche papillon. Mais vous pouvez aussi utiliser des tissus qui ont un peu plus de tenue, comme de la popeline, du coton, du wax, de la broderie anglaise, etc. Maintenant que je vous ai présenté les versions que j'ai déjà cousues, je vais vous montrer les tissus que j'ai prévus pour d'autres versions. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais envie de refaire une robe pour remplacer celle-ci. Donc je suis retournée dans mon magasin favori, celui qui est à côté de chez moi, Diffuselaine, qui est aussi Mercerine si jamais vous voulez commander en ligne. Et c'était les soldes, donc j'ai trouvé ce tissu, c'est une viscose à nouveau, bleue avec des jolies petites fleurs, pour me refaire une robe longueur genou. Sauf que j'ai pas pu prendre le métrage prévu parce que vous pouvez voir sur l'image, au milieu il y a un raccord de tissu. Donc j'ai dû en prendre plus et ils ont été sympas, ils m'ont fait une réduction supplémentaire pour compenser le fait que mon tissu soit coupé en deux. Je verrai si jamais j'ai assez pour me faire finalement une robe jusqu'au pied parce que vous avez été très nombreuses à hacker le patron et à la faire en robe longue. Et je vous avoue que moi aussi ça me tente bien de me faire une robe longue. Et c'est une magnifique transition pour la prochaine version que j'ai prévue. Et là c'est un tissu de nouveau de chez RL Tissu. Je pense pas que vous le retrouverez sur le site parce que pareil je l'ai acheté il y a un petit moment. Il y avait une promo avec des coupons. Donc j'ai acheté 2 coupons de 3 mètres parce que j'avais envie, j'avais déjà en tête de me faire une robe version longue jusqu'aux chevilles. Et comme c'est un tissu blanc, j'avais peur qu'il soit transparent donc j'ai prévu de la doubler. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de la coudre pour cette année et je sais pas si ça vaut le coup de la coudre maintenant parce que c'est blanc et je me vois pas trop porter du blanc. Là quand je filme on est fin août, presque en septembre. Je pense pas la porter en septembre à moins qu'il y ait à nouveau une canicule. Donc je sais pas si j'attendrai pas l'an prochain pour la coudre. Ou alors je la couds maintenant. Je vous propose peut-être de le coudre en live pour voir comment doubler la robe. Ça peut être intéressant. Et comme ça, je l'aurai déjà pour l'an prochain. Mais ça, c'est à condition de ne pas changer de taille entre temps. Et c'est ça que j'ai oublié de dire parce qu'en général, je précise la taille que j'ai cousue. Toutes les versions que vous pouvez voir sur moi sont cousues en 56. Entre temps, j'ai pris une taille. Donc maintenant, je fais du 58. Mes blouses et robes me vont toujours parce que c'est un cache-cœur donc on peut ajuster sur le côté. Pour ça je suis vraiment contente parce que ça m'arrange, c'est pratique. Mais donc je sais pas quelle taille je ferai dans un an, donc je sais pas si c'est sérieux de coudre cette robe en avance. Vous me direz ce que vous en pensez. J'en ai fini avec les versions que j'ai envie de coudre à l'avenir et je vais maintenant vous présenter les versions des testeuses dans l'ordre des tailles. Et vous ne verrez pas toutes les versions parce que certaines n'ont pas envie d'être ni sur YouTube ni sur le site internet. Parce que lors des tests, en fait, je demande pas forcément une photo finale, mais surtout une photo pour moi pour avoir le rendu. Si elles acceptent que je les partage sur les réseaux, pour moi c'est génial et pour vous aussi parce que ça vous permet de vous faire une idée sur différentes morphologies que la mienne. Mais voilà, sachez que les testeuses ne sont pas obligées de fournir de jolies photos pour les réseaux. C'est pourquoi vous verrez pas toujours les photos de tout le monde. Je vous mettrai toutes les infos des testeuses dans la barre d'infos. Donc si elles ont un compte Instagram ou Facebook ou bien une chaîne YouTube, je vous mettrai dans les infos. Je vais vous faire défiler les photos des testeuses et je vais vous donner quelques infos pendant que les photos tournent. Pour Manu, des Folies de Manu, elle a fait une taille 46 mais avec un FBA, donc un
ajustement forte poitrine vers le 48. Elle a choisi la version tunique et elle l'a cousue dans un wax. Pulpe Couture a choisi la taille 50, elle a cousu une robe pour sa toile qu'elle a rallongée au niveau du buste parce qu'elle est plus grande qu'1,65 m et finalement elle a aussi décidé de faire une version blouse. La version robe était dans une viscose. Sylvie a cousu une taille 52 avec les manches droites et un tissu wax. Célie mène la danse a non pas fait une version mais deux versions. D'abord une tunique avec des manches droites rallongées de 5 cm, puis elle a fait une version robe maxi. Tous les deux sont en wax et elle a fait un ajustement poitrine pour la première fois, donc bravo. Elle est donc partie de la taille 54 et a fait un ajustement poitrine vers le 56. Fée d'Aiguille a cousu pour Marie-Laure une taille 54 qu'elle a choisie en viscose avec les manches papillons et il me semble que la jupe a été raccourcie parce qu'elle fait moins d'1,65 m. L'atelier des papillons a cousu une taille 60 avec un FBA en 62. Elle a cousu une version tunique avec les manches papillons. C'était elle aussi son premier FBA qu'elle a super bien réussi. Ensuite nous avons Audrey Mercerie alias Petit Bout de Création qui a cousu... Alors là, elle fait pas partie des testeuses, on va dire qu'elle a été revieweuse parce que le patron lui a été offert. Parce que je suis allée la contacter pour lui proposer un partenariat par rapport au tissu, ce qu'elle a accepté pour le patron Altaïr. Elle a donc cousu une première version blouse avec les manches papillons dans une viscose, puis elle a voulu tenter la double gaze pour une version tunique. Donc quand je ne précise rien, c'est qu'il n'y a pas eu d'ajustement particulier. Nous allons maintenant passer à vos versions à vous et je commence avec le petit atelier de Rachel qui a cousu la robe ciel dans une version maxi en viscose des Coupons de Saint-Pierre. Donc quand j'ai les infos je vous les donne, si j'ai pas les infos je vous en dis pas plus. Elle a fait une toile et a réalisé un ajustement forte poitrine et elle a aussi ajusté le décolleté parce que après avoir fait l'ajustement poitrine il baillait légèrement, donc elle a fait ses modifications et voici sa version finale. On voit que le décolleté tombe vraiment bien. J'aime beaucoup l'association patron tissu pour le coup. The Famous Ananas en boîte, j'espère que je prononce bien, tu m'excuseras, a cousu non pas une mais deux versions de la robe ciel avec les manches papillons. Les deux sont en viscose, la première je sais que c'était une toile. Elle a réalisé un ajustement poitrine. Depuis peu elle s'est lancée sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et on me dit dans l'oreillette qu'il me semble que dans sa deuxième vidéo, elle vous parle de ses robes ciel. Donc vous pouvez aller voir dans la barre d'infos. Jaco Essie a réalisé une version en viscose sans manches parce que malheureusement elle n'avait pas assez de tissu pour les manches. Le tissu est super beau. Et je sais qu'elle a fait un ajustement sous les bras justement parce qu'elle n'a pas mis de manches. Donc comme l'emmanchure est assez grande, si on ne met pas de manches, il faut faire un petit ajustement. Et récemment, elle a aussi cousu une version blouse pour offrir. Nona Créa, qui elle aussi a une chaîne YouTube et en parle d'ailleurs dans une de ses vidéos, je vous mets le lien dans la barre d'infos, a réalisé une version maxi dans un lin viscose. Elle a choisi les manches droites et l'a cousue très rapidement, il me semble, en quelques jours pour pouvoir la porter à un anniversaire. Joël a tenté la robe ciel dans un jersey polyamide très extensible, je la cite, et elle a fait des mancherons froncés parce qu'elle ne voulait pas de manches. Et donc elle a pensé à réduire l'emmanchure et elle a enlevé 3 cm à la largeur d'épaule. Elle aurait aimé la faire plus longue mais elle n'avait pas assez de tissu, donc là ça lui fait une longueur midi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'en jersey finalement ça rend pas si mal parce qu'elle n'est pas prévue pour être en jersey à la base, mais parfois on a de bonnes surprises. Maëva a cousu une robe avec les manches papillons en viscose et elle aimerait aussi se refaire une robe longue. Il me semble qu'elle l'a déjà découpée mais pas encore cousue. Et Véronique a elle aussi cousu une version robe avec les manches papillons dans une viscose. C'était sa première robe portefeuille. Elle est contente du résultat, malgré quelques défauts. Je ne sais pas vous, mais moi je ne vois pas les défauts. Hacker la couture a dédié toute une vidéo vlog pour vous montrer la couture de sa robe ciel, qu'elle a rallongée en longueur maxi.
Donc je vous remercie à toutes. Bon, je remercie les testeuses pour avoir participé au test et m'avoir aidé à sortir cette robe. Je vous remercie à vous aussi pour m'avoir fourni les photos de vos réalisations pour la vidéo et sur le site internet. Si vous aussi vous avez réalisé Ciel, que ce soit la blouse, la tunique, la robe, que vous l'ayez hackée, etc. et que vous avez envie de partager votre réalisation, soit que pour moi, soit pour que je la partage sur le site internet. Donc vous pouvez voir, j'ai créé une rubrique vos réalisations et vous avez la catégorie Ciel et la catégorie Altaïr pour l'instant. Comme ça permet à tout le monde de visualiser, de voir les différentes réalisations selon les morphologies. Et si jamais j'ai pas mal de personnes qui veulent apparaître dans les vidéos, je referai une vidéo comme celle-ci où ça sera seulement vos réalisations à vous. Et comme ça vous permettra d'avoir plein d'idées. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite.